revenir sur la question de l'état d'urgence. Que penser des déclarations d'état d'urgence qui existent non seulement en France, mais également en Tunisie, on en parlait ce matin sur France Culture, et ailleurs encore, bien sûr. Certains diront que c'est un état anormal. En tout cas, c'est caractéristique sur le plan de l'astrologie que je pratique, de la conjonction. C'est-à-dire une volonté de concentrer le pouvoir, de le rendre aussi efficace et effectif que possible, sans passer par les méandres administratifs d'une sorte de service. Et le pouvoir conjonctionnel est un pouvoir qui a besoin de l'état d'urgence, qu'on l'appelle comme ceci ou comme cela. Ça a toujours existé d'ailleurs, à Rome ça a existé, dans la 5e République, la Constitution économique, ça existe également, sans parler de l'article 16. Il faut qu'il y ait que le pouvoir exécutif ait cette arme disponible contre ceux qui le menaceraient en lui disant attention, je peux annuler certaines choses et recentrer et concentrer le pouvoir. C'est une sorte d'épée de Damoclès contre ceux qui profiteraient de la lenteur du pouvoir en place. Cela dit, pour qu'il y ait état d'urgence, il faut qu'il y ait effectivement une certaine légitimité et que l'État fasse preuve d'une efficacité évidente. Sinon, c'est pas la peine. État d'urgence, ça peut être sur le plan non seulement politique, militaire, mais ça peut être sur le plan économique. Il y a eu des états d'urgence, en quelque sorte, pour éviter, par exemple, la fuite des capitaux, ou pour éviter la dévaluation ou l'inflation, etc. Il y a toutes sortes de facteurs qui peuvent justifier un renforcement des pouvoirs et des mesures qui sont au service du pouvoir. Alors, à un moment, donc l'astrologie doit pouvoir, par exemple, imaginons qu'il y a un an, on est dit, il y a un an, ou un an et demi si on préfère, 2 ans, on est dit, vous savez, en 2015-2016, il y aura l'état d'urgence en France, personne ne l'aurait cru. Voyez-vous ? Ce qui montre bien qu'en niveau astrologique, on a encore beaucoup à apprendre, n'est-ce pas ? Et que les astrologues ne savent toujours pas ce qu'ils doivent prévoir et quel est l'objet même de leur travail. Prévoir l'état d'urgence, prévoir le renforcement de l'autorité, c'est un enjeu fondamental de la psychologie. Et ça n'a pas été suffisamment dit. Et inversement, lorsqu'il y a disjonction, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de déstructuration ou déconstruction de l'autorité androgynale, l'autorité conjonctionnelle, et bien là, au contraire, on a une sorte de diffusion des responsabilités, de segmentation, de compartimentation des responsabilités, qui permet évidemment à beaucoup plus de gens de participer, tant sur le plan économique que politique, à la vie de la cité, qui permet de résorber le chômage, qui permet d'attribuer à un maximum de gens des responsabilités politiques et autres, donc qui permet de faire participer et de partager le pouvoir, de partager l'emploi, etc. Donc la disjonction est marquée par une volonté de partager le pouvoir, de le distribuer, de le répartir entre un maximum de personnes qui se sentent désormais, à ce moment-là, frustrées par le monopole du pouvoir qui correspond à la conjonction. Je veux dire par là, et je terminerai là-dessus, que tel est bien l'enjeu qui se joue
au niveau de la prévision cyclologique. Il n'y a pas d'autre enjeu que celui-là. C'est un enjeu qui s'articule, qui est en prise directe avec le fonctionnement des sociétés, et j'en parlerai à notre colloque des 16 et 17 janvier. Je dirais même que ça sera peut-être même au centre même de notre débat, à savoir quel est l'objet même de toute pensée cyclique.